Pourquoi les Africains divorcent plus en Occident? Il y a un sujet qui touche de nombreuses familles africaines établies en Occident, le divorce. Pourquoi est-ce que les Africains, qui viennent de cultures où le mariage est si sacré, divorcent davantage en Occident? Pourquoi est-ce qu'une institution familiale qui semble solide dans nos pays d'origine semble souvent plus fragile lorsqu'elle est exposée aux réalités occidentales? Pour comprendre cette question, il faut plonger dans plusieurs aspects. Tout d'abord, le choc culturel, la transformation des valeurs, et les défis spécifiques de la vie en diaspora. Le choc culturel entraîne une adaptation difficile. Lorsque tu émigres en Occident, tu es immédiatement confronté à un choc culturel. Les valeurs et les modes de vie sont souvent en contradiction avec ce que tu as appris et vécu dans ton pays d'origine. En Afrique, le mariage est généralement une affaire de famille et de communauté. On ne se marie pas seulement à une personne, mais aussi à sa famille, à son clan, à sa culture. Les rôles des hommes et des femmes y sont souvent bien définis, et chacun sait ce qu'on attend de lui. Mais en Occident, les rôles sont plus flous. L'égalité des genres est une valeur fondamentale, et cela peut créer des tensions dans un couple où l'on a grandi avec des modèles différents. Certaines habitudes et attentes deviennent plus difficiles à concilier. Peut-être que tu attends de ton partenaire qu'il se comporte selon les normes que tu connais, alors que lui ou elle est déjà influencé par un autre système de valeurs. Les compromis deviennent plus difficiles, les incompréhensions s'accumulent, et cela peut mener à des frustrations qui fragilisent le couple. La transformation des valeurs est aussi une quête d'indépendance. En Occident, on insiste beaucoup sur l'indépendance individuelle, sur l'accomplissement personnel. Tu entends des phrases comme « pense à toi d'abord, épanouis-toi, ne t'oublie pas ». Cela pousse à chercher un équilibre entre tes besoins personnels et ceux du couple, ce qui peut être bénéfique, mais parfois, cela peut aussi mener à l'éloignement. Pour beaucoup d'Africains, la stabilité du couple et de la famille passe avant tout. Mais en Occident, cette stabilité est souvent subordonnée au bonheur individuel. Les femmes, en particulier, qui ont souvent moins de liberté dans leur pays d'origine, trouvent parfois en Occident un espace pour enfin s'épanouir pleinement et redéfinir leur rôle dans le couple. Ce changement peut être difficile à accepter pour un partenaire qui ne s'adapte pas à cette nouvelle dynamique, et cela peut engendrer des conflits profonds. Par ailleurs, l'un des défis majeurs auxquels tu fais face en tant qu'Africain en Occident, c'est la pression économique. Vivre en Europe, en Amérique ou ailleurs signifie souvent faire face à un coût de la vie plus élevé, à des attentes financières plus importantes, et à une pression sociale qui diffère de celle que tu as connue. En Afrique, la famille élargie et la communauté jouent un rôle de soutien moral et financier, alors qu'en Occident, ce soutien disparaît parfois, ou s'amenuise. La réalité est que cette pression économique peut peser lourdement sur un couple. L'un ou les deux partenaires peuvent être confrontés à des attentes qui deviennent insupportables. Parfois, l'un des deux ressent le besoin d'envoyer de l'argent en Afrique, d'aider la famille à rester sur place, alors que l'autre préfère investir dans la vie en Occident. Ces différences de priorité créent des tensions qui, si elles ne sont pas gérées, peuvent inévitablement mener à la séparation. Le manque de soutien familial et communautaire joue aussi. En Afrique, la communauté est un soutien important. En cas de conflit, les familles et les aînés s'impliquent pour trouver des solutions et apaiser les tensions. En Occident, tu te retrouves souvent isolé, sans ce réseau familial fort qui peut servir de médiateur. Les disputes qui pourraient être résolues grâce à l'intervention d'un aîné restent sans solution et deviennent des montagnes. Les familles ne sont plus là pour jouer ce rôle d'intermédiaire et de conseiller. Et malheureusement, pour la plupart des Africains, voir un psy signifie qu'on est fou. Les tentations et les distractions de la vie occidentale ne sont pas en reste. La vie en Occident offre beaucoup de liberté et de tentations. Tu es souvent confronté à des distractions qui peuvent te faire perdre de vue l'essentiel, la famille et le foyer. Le rythme de vie est plus rapide, les exigences professionnelles plus importantes, et les tentations sont partout. Pour un couple qui n'a pas les bases solides, ce tourbillon de la vie occidentale peut mener à des écarts, à des infidélités, ou simplement à une lassitude et à une distanciation émotionnelle. Avec en plus les espoirs et les rêves inachevés, il y a souvent une désillusion lorsque tu réalises que la vie en Occident n'est pas toujours celle dont tu rêvais. Beaucoup d'Africains émigrent avec des espoirs de réussite, de confort, et d'opportunités. Mais les défis de l'intégration, le racisme, les discriminations, et les obstacles professionnels peuvent engendrer une frustration profonde. Cette frustration personnelle peut se répercuter sur la vie de couple, créant des tensions qui mènent à la séparation. Alors, que faire pour éviter ces ruptures?
il est possible de trouver un équilibre entre les valeurs africaines et la réalité occidentale. Pour éviter ces ruptures, il faut renforcer la communication dans le couple, devenir de vrais amis. Parler de ses attentes, de ses frustrations, et de ses espoirs permet de comprendre ce que l'autre ressent et de trouver des solutions ensemble. C'est aussi important d'apprendre à faire des compromis, d'accepter que chacun ait sa propre vision des choses, et de construire un projet de vie qui intègre les deux réalités. Il faut également travailler sur soi-même, développer une autonomie émotionnelle, et ne pas attendre de l'autre qu'il comble tous tes besoins. Cela implique de trouver un équilibre entre le respect des traditions africaines et l'acceptation des valeurs occidentales, sans renier qui tu es, mais en évoluant ensemble. L'amour est un défi qui vaut la peine. Oui, la vie en Occident est différente. Oui, les défis sont nombreux. Mais ne laisse pas ces différences te voler l'amour que tu as pour ton partenaire. Le divorce n'est pas une fatalité. Il est possible de construire un amour solide et durable, même en Occident, à condition de travailler sur tes relations, d'être ouvert au changement, et de ne jamais oublier les valeurs profondes qui te guident. L'amour est une aventure, un défi. Il n'est pas toujours facile, mais il vaut la peine de se battre, d'apprendre et d'évoluer ensemble, car, au final, la richesse de l'union réside dans la capacité à surmonter les obstacles, à grandir ensemble, et à trouver l'équilibre entre les cultures. Alors, ne baisse pas les bras. Accroche-toi à ce qui est important, apprends, adapte-toi, et construis une relation qui te ressemble, forte et résiliente. Gratitude.